Salut les amis, et bien voilà, j'ai la chance et la joie de pouvoir essayer la modèle Y Performance venue de Berlin. Alors je vais vous faire un tour complet du propriétaire. Je vous avouerai qu'on vient de faire 2-3 accélérations, c'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. C'est à foutre mal au cœur à force de le faire. Elle est superbe, magnifique, avec ses superbes jantes de 21 pouces. Excusez-moi pour la stabilisation, mais je n'ai pas pu m'arrêter ailleurs, il y a trop de vent. Et la caméra n'aurait pas pris. Donc vraiment très belle voiture. Je vais vous faire une petite vidéo intérieure avec les petites modifications de la perf, qui vient de Berlin. Celle-ci vient de Berlin, comme toutes celles qu'on peut avoir dans les autres delivery centers. Parce que donc Chalon est devenu maintenant peut livrer les véhicules. C'est devenu un delivery center. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez commander votre voiture à Chalon, pas comme moi je l'ai commandé à Chalon, j'étais la chercher à Seclin. Hein, mais peu importe, j'ai ma voiture, c'est le principal, moi je m'en fiche. Hein, voilà. Et vous voyez un peu là, elle est superbe cette voiture. Moi j'adore la mienne, mais alors la perf elle est encore plus belle avec ses magnifiques jantes de 21 en noir, donc venue de Berlin. Elle fait partie des premiers modèles qui ont été délivrés en France. Alors je vais vous montrer les petites modifications. Donc à l'intérieur du coffre, ils ont installé donc une plage arrière. Alors je suis pas fan, mais bon, ça fait le boulot. En plus, ça masque une partie du bruit. Alors la plage arrière, elle se soulève comme ceci pour avoir accès en dessous. Voilà. Donc vous voyez, c'est une plage arrière rigide. Moi, je pense que en aftermarket, j'en achèterais une souple. Donc en fait, ils ont modifié les montants latéraux. Vous avez des montants latéraux avec un rebord qui masque les deux boutons d'ailleurs les boutons sont un petit peu différents, hein, les boutons pour libérer les sièges arrière, je vais y arriver, hein, donc voilà, donc deux petites trappes et vous avez la plage arrière qui est accessible comme ceci. Donc voilà pour la partie petite modification de la partie arrière de la perf. Ensuite, alors voilà, donc je reprends. Donc nous avons une jolie plage arrière qui a été installée en rigide. Ensuite pour la partie arrière, ça n'a pas changé. On a la même chose que ce que nous avons nous sur notre modèle Y long range. Donc il n'y a pas de modification au niveau de l'arrière, sauf erreur de ma part. Il faudra que je revérifie. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors il paraît que les sièges ont une couture un peu différente. Donc ça je vais vérifier au niveau de l'installation. Au niveau des fermetures, des jointures, nous on n'a pas de différence. En parallèle, je regarderai quand même sur la mienne, mais je vois pas tellement de différence au niveau des jointures. Alors à l'avant, il s'avère que on entend encore un peu moins de bruit. Alors, il y a des gens qui ont démonté les montants de porte et il y aurait des mousses qui auraient été installées de chaque côté, ainsi que dans les montants latéraux, les grands montants latéraux qu'on a ici, il y a des mousses qui ont été mises, donc pour augmenter la sonorisation de la voiture. Pour la partie avant, donc la couture des sièges ici est peut-être un peu moins enveloppante que en bas que la nôtre, que sur la long range. Donc visiblement les coutures sont un petit peu différentes. Pour l'installation intérieure, bon moi il y a une différence parce que ici il y a le bois d'origine qui n'est plus sur le mien parce que moi j'ai mis un carbone ou imitation carbone, pas un vrai carbone d'ailleurs. Au niveau de l'installation intérieure, on n'a pas de... les modèles perf, bien sûr, ils ont des pédales alu. Ça c'est un classique. C'est un classique. Au niveau des boutons, de la finition intérieure, ça n'a pas changé. Le frunk, on va aller jusqu'au frunk pour voir un petit peu. Ah, il y a ma fille là qui est dans le champ. Elle voulait pas être filmée, trop tard, elle est dedans. Donc le frunk, donc on va aller voir un peu le frunk. Donc c'est comme le nôtre, il n'y a pas de différence. Le frunk est identique. Ah, sur celle-ci, ils ont bien pensé à sortir l'étiquette orange. Moi, la mienne, elle n'était pas sortie, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Ah, mais ils ont sorti l'étiquette orange, voilà, dans le frunk. Ah, hop, pardon, toujours la caméra qui est un peu lourde. Voilà, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver. Hop, donc voilà, au niveau de la modèle Y Performance. Voilà, on a fait le tour de la voiture. Tour complet. Pas beaucoup de modifications à part le logo performance et la performance, justement, c'est ce qu'on peut dire. Pour le reste, c'est la même voiture, de superbes jantes. Ça, je suis fan de la voiture et fan des jantes en plus. Donc c'est vraiment une superbe voiture. Donc on va aller finir notre petit essai avec la perf.
Et puis on va aller la rendre au Tesla Chalon qui a la gentillesse de me prendre en essai là comme ça à l'arrache. Hein, donc vraiment super sympa de leur part. Donc merci encore à eux. Je vais voir si ma fille veut bien me filmer à l'accélération, mais je suis même pas sûr que la caméra elle tienne le coup à l'accélération. Allez, à plus tard. Là ils ont été gentils, ils nous ont laissé une voiture avec 80% de charge. Donc elle est nickel. On va pouvoir faire retaper une paire d'accélération. Alors je suis pas trop sûr. Alors nous on est limité à 140. Hein. Bah oui, pour les essais c'est limité à 140. Hein Isa, on est limité à 140. Tire pas la langue, t'es pas belle. Donc alors je vais tenter l'accélération. Je sais pas trop si la caméra, ma fille, va réussir à la tenir. Hein, on va sortir du chemin là où on s'était installé pour faire les vidéos extérieures. Et puis comme on est en petite cambrousse, là on va se taper une petite accélération ou deux. Je peux vous dire que ben, ça pousse, hein, ça pousse. Alors j'ai pas essayé la 3 perf qui pousse visiblement, la modèle 3 perf qui pousse visiblement bien plus que ça. Mais celle-ci, là on est sur une petite route de campagne qui bouge pas mal. Donc on va se faire un 0 à 100. Donc on se cale bien dans le fond du siège hein, pour pas être malade. Prête? Tu es prête? Je suis sur la photo. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain. Voilà, donc remets la caméra en place, s'il te plaît. Voilà, sauf qu'elle est dans le mauvais sens. Voilà ce que ça fait, un 0 à 100, même pas 100 d'ailleurs, à l'accélération. Donc on va se le refaire. Et Elisa va tenir juste l'objectif pour être certain qu'il ne bouge pas. Parce que lui, il n'a pas supporté l'accélération. Donc on est 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, là ça s'arrache et on est à 100. Voilà. Punaise. Alors j'ai pas calculé, mais ça fait mal au ventre. Hein, donc on va attendre, on va croiser une voiture, donc on va essayer de pas faire les cons. Tu me préviens? Oui, oui, oui. Je vais prévenir avant de doubler. On va se reclaquer un 0 à 100. On va attendre que la voiture elle passe. Voilà. On va se positionner. Voilà. Donc on va attendre qu'il nous double. Tu es prêt? Prête? 3, 2, 1, go! Oh putain de merde, ça bouge trop fort. Je veux plus la mienne, je vais prendre la noire. Je vais rendre la blanche, je vais prendre la noire. C'est hyper violent, franchement. Alors voilà, c'est un jeu. Hein. Je pense qu'à l'usage de tous les jours, on se tape pas une grosse accélération comme ça. Mais on a fait un tronçon de route à 110. Déjà moi, je prends plaisir à doubler hein, parce que ça va, c'est hyper agréable sur une longue range. Mais alors sur la perf, c'est même presque, j'ai presque envie de dire que c'est trop. Hein. Tu peux répondre, Elisa hein? Je dirais rien. Hein, tu diras rien. Hein. Donc je dirais c'est presque trop, mais c'est trop bien quand même. C'est de trop bien, voilà, trop bien. Franchement trop bien. Un grand merci encore à Tesla Chalon. Hein. Donc je rappelle Tesla Chalon. Eh ben vous pouvez commander votre véhicule et vous pouvez le récupérer à Tesla Chalon. Ils sont prêts. Moi j'étais dans peut-être ceux qui ont été peut-être dans les derniers à passer leur commande et moi je l'ai récupéré à Seclin. Ben là vous aurez la chance de pouvoir aller le chercher à Chalon. Ce qui vous évitera de faire un petit trajet. Alors nous ça a été sympa, on a fait un road trip, je dois avoir la vidéo ou je dois faire la vidéo, je ne sais plus où j'en suis. J'ai tellement de retard dans les vidéos que... Mais là vraiment, vous pouvez passer votre commande, allez les voir, ils sont vraiment sympas. Si vraiment vous voulez un retour de personnes qui ont une modèle Y ou qui connaissent un peu l'univers Tesla, ben, n'hésitez pas à me contacter. Moi je me ferai vraiment un plaisir de vous montrer ma voiture et de vous montrer un peu... ce que c'est qu'une Tesla et comment on peut vivre le monde Tesla parce que on rentre dans autre chose. On n'est plus chez un concessionnaire d'automobile normal, on rentre dans autre chose. Franchement, c'est pas pour dire c'est Tesla, c'est vraiment autre chose. Hein, on a tout un environnement, toute une infrastructure qui est différente. Même vous vivez différemment la voiture. Hein. Donc moi j'ai eu de belles voitures. Hein. La dernière c'était une Golf Ultra, elle m'allait très bien, mais là on est dans autre chose. Donc, nous on va rendre malheureusement, je suis très triste d'ailleurs, je veux pas la rendre. Ah, mais on disait que nous allons rendre malheureusement la magnifique performance et au Tesla Chalon. Et encore un grand merci à eux de me l'avoir prêté. Je voulais vraiment vous la montrer. Voilà, donc j'ai fait une vidéo rapide hein, parce que comme tous les essais qu'on a de Tesla, c'est une demi-heure.
Donc je répète bien, si vraiment vous voulez voir plus, savoir plus, avoir des infos, regardez mes vidéos. Et puis voilà, je me ferai un plaisir moi de vous montrer la voiture de long en large et en travers, de faire un essai avec vous pour vous montrer. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que cette vidéo je vais la faire tout de suite. Le 1er mai à la carrosserie champenoise, il y a un petit rassemblement au matin. On est invité par, je sais plus son prénom, mais bref, on est invité par le propriétaire de la carrosserie champenoise pour faire un petit déj. Et puis voilà, se rencontrer là-bas avec le groupe Facebook Tesla Champagne-Ardenne. Voilà, donc on sera, je sais pas combien, on verra bien, dans une première réunion. Donc si vous êtes intéressé, venez nous voir, on sera vraiment heureux de vous montrer nos voitures. Et puis voilà. Allez, je vous dis à ciao!